Les histoires fantastiques de Mama Aya. L'église débordait de fidèles ce dimanche matin. Des centaines de personnes s'entassaient dans les travées, certaines debout, d'autres assises par terre. Tous les regards étaient tournés vers l'estrade où se tenait le pasteur Joshua, vêtu d'un costume blanc immaculé qui brillait sous les projecteurs. Sa voix résonnait dans les haut-parleurs avec une autorité qui commandait le respect et l'admiration. « Mes frères et sœurs, la puissance de Dieu est parmi nous, aujourd'hui. » La foule explosa en acclamations. Des « Amen » fusèrent de toutes parts. Le pasteur Joshua leva les mains vers le ciel et le silence se fit instantanément. C'était toujours comme ça. Un seul geste de lui suffisait pour contrôler des centaines de personnes. Que ceux qui souffrent s'avancent, que ceux qui sont malades viennent chercher leur guérison. Une file se forma rapidement. Une femme avec des béquilles, un homme au dos courbé, une mère tenant son enfant fiévreux. Un par un, ils montèrent sur l'estrade. Le pasteur posait ses mains sur leur tête, murmurait des prières incompréhensibles, puis criait « Sois guéri au nom du Très-Haut ». La femme aux béquilles les jeta soudain et se mit à courir dans l'allée. L'homme au dos courbé se redressa en criant de joie. L'enfant fiévreux ouvrit les yeux et sourit. La foule était en délire. Les caméras filmaient tout. Les téléphones enregistraient chaque miracle. Le pasteur Joshua était une star. Dehors, dans le parking, des voitures de luxe étaient alignées. La Mercedes noire du pasteur brillait au soleil. À côté, un 4x4 flambant neuf. Plus loin, une BMW. Tout le monde savait que le pasteur Joshua était riche. Très riche. Les offrandes affluaient chaque semaine. Les fidèles donnaient généreusement pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre se traduisait par une villa somptueuse, des vêtements de marque, des voyages à l'étranger. « Pasteur, vous êtes un vrai miracle vivant !» s'exclama un fidèle en lui serrant la main à la sortie. Joshua sourit, ce sourire confiant qui ne le quittait jamais en public. « La gloire revient à Dieu, mon frère. Mais la foi doit être vraie. » Il prononça ces mots avec une pointe d'ironie que personne ne releva. Car derrière ce sourire, derrière ces miracles spectaculaires, se cachait un secret terrible, un secret que seul lui connaissait. Pour l'instant, les fidèles continuèrent de défiler devant lui, chacun voulant toucher sa main, recevoir une bénédiction personnelle. Une vieille dame lui tendit une enveloppe pleine de billets. « Pour l'œuvre de Dieu, pasteur. »« Que Dieu vous bénisse abondamment !» répondit Joshua en empochant l'enveloppe sans la regarder. Il savait exactement combien elle contenait. Il savait toujours. Son église générait des sommes colossales chaque mois. Les fidèles venaient de partout pour assister à ces miracles. Certains parcouraient des centaines de kilomètres. D'autres venaient même des pays voisins. Tous cherchaient la même chose. Un miracle, une guérison, une bénédiction. Et Joshua leur donnait exactement ce qu'ils voulaient. Ces miracles étaient spectaculaires, indéniables. Les malades guérissaient réellement. Les boiteux marchaient. Les aveugles voyaient. Personne ne pouvait nier la puissance qui émanait de lui. Personne ne posait de questions sur la source de cette puissance. À quelques kilomètres de là, dans une grande maison entourée de murs hauts et de grilles en fer forgé, une femme observait par la fenêtre. Grace, l'épouse du pasteur Joshua. Elle était assise dans le salon luxueux, entourée de meubles coûteux et de décorations raffinées. Mais son visage ne reflétait aucune joie. Ses yeux étaient tristes, perdus dans le vide. 10 ans. Cela faisait 10 ans qu'elle était mariée au pasteur Joshua. 10 ans qu'elle priait chaque jour pour avoir un enfant. 10 ans de traitements médicaux, de consultations avec des spécialistes, de nuits passées à pleurer en silence. Rien n'y faisait. Son ventre restait vide. Au début, Joshua avait été compréhensif. Il priait avec elle, l'encourageait, lui disait que Dieu avait un plan. Mais au fil des années, quelque chose avait changé. Il était devenu distant, froid. Il évitait de parler du sujet.
Quand elle essayait d'aborder la question, il changeait de conversation ou prétextait une réunion importante. Grace se leva et marcha lentement vers la chambre. Sur la table de nuit, une photo de leur mariage. Elle était si heureuse ce jour-là. Elle croyait que sa vie serait remplie d'amour et d'enfants. Elle croyait que Joshua était l'homme que Dieu lui avait destiné. Elle prit la photo entre ses mains et caressa doucement le visage de Joshua sur l'image. Qui était cet homme qu'elle avait épousé? Le connaissait-elle vraiment? Parfois, quand il la regardait, elle avait l'impression de voir un étranger. Ses yeux étaient là froids, calculateurs. Les larmes coulèrent sur ses joues. Elle se sentait seule, terriblement seule. Joshua était toujours absent, toujours occupé avec son église, ses miracles, ses fidèles. Il passait des nuits entières dehors, prétendant prier pour les malades ou préparer ses sermons. Grace ne disait rien. Elle souffrait en silence, comme tant de femmes avant elle. Dans le quartier, tout le monde l'admirait. Madame Grace, l'épouse du grand pasteur Joshua. Les femmes l'enviaient. Elles voyaient sa belle maison, ses vêtements élégants, sa voiture luxueuse. Elles ne voyaient pas ses larmes. Elles ne voyaient pas sa solitude. Elles ne voyaient pas le vide dans son ventre et dans son cœur. Ce soir-là, Joshua rentra tard, très tard. Il était presque minuit quand Grace entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Elle ne dormait pas. Elle ne dormait jamais vraiment. Elle resta allongée dans le lit, les yeux ouverts dans le noir, écoutant les pas de son mari dans le couloir. Mais les pas ne vinrent pas vers la chambre. Ils allèrent vers le salon, puis vers la porte arrière. Grace fronça les sourcils. Où allait-il à cette heure? Elle se leva doucement et s'approcha de la fenêtre. À travers les rideaux, elle vit Joshua sortir de la maison, vêtu d'un long manteau noir. Il marchait rapidement vers le fond du jardin, là où se trouvait un petit cabanon que Grace n'avait jamais pu visiter. Joshua en gardait la clé et interdisait formellement à quiconque d'y entrer. Quelque chose clochait. Grace sentit son cœur battre plus fort. Elle enfila rapidement une robe et sortit discrètement par la porte latérale. La nuit était sombre, éclairée seulement par un croissant de lune. Elle avança prudemment, pieds nus sur l'herbe humide, en direction du cabanon. Une lumière tremblotante filtrait par les fentes des planches en bois. Grace s'approcha en retenant son souffle. Elle colla son œil contre une fente et ce qu'elle vit la glaça d'horreur. Joshua était agenouillé devant une sorte d'autel. Des bougies noires brûlaient là tout autour, projetant des ombres dansantes sur les murs. Au centre de l'autel, des objets étranges, des crânes d'animaux, des plumes noires, des fioles remplies de liquide sombre, et surtout, des statues, des fétiches, des symboles mystiques que Grace reconnaissait vaguement pour les avoir vus dans les villages avant qu'elle ne devienne chrétienne. Joshua murmurait des incantations dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Ses mains bougeaient au-dessus des objets, traçant des signes dans l'air. Une brume étrange emplissait le cabanon, épaisse et nauséabonde. Avec ces offrandes, les miracles seront à moi, les fidèles seront à mes pieds, la richesse coulera comme une rivière. La voix de Joshua était différente, plus grave, presque inhumaine. Grace porta la main à sa bouche pour étouffer un cri. Son mari, l'homme de Dieu, le pasteur respecté de milliers de fidèles, pratiquait la sorcellerie. Tout ce temps, ces miracles n'étaient pas l'œuvre de Dieu, mais le fruit de pactes obscurs avec des forces maléfiques. Elle vit Joshua verser un liquide rouge sur les fétiches. Du sang. Grace sentit la nausée la prendre. Il continua ses incantations, sa voix montant en intensité. Les bougies vacillèrent bien qu'il n'y ait pas de vent. La température sembla chuter brusquement. Grace recula, tremblante. Elle devait partir. Elle devait fuir. Mais son pied accrocha une branche morte qui craqua bruyamment. Le bruit résonna dans le silence de la nuit comme un coup de tonnerre. Joshua se retourna brusquement. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge dans la pénombre. Il vit Grace à travers la fente et son visage se tordit de rage. « Non !»
Grace se mit à courir. Elle courait aussi vite qu'elle pouvait vers la maison, le cœur battant, à tout rompre. Derrière elle, elle entendait la porte du cabanon s'ouvrir violemment. Les pas de Joshua la poursuivaient. « Tu n'aurais jamais dû voir ça. » Sa voix résonnait dans la nuit, menaçante. Grace atteignit la porte de la maison et la claqua derrière elle. Elle tourna la clé et courut vers la chambre. Elle attrapa son sac, y jeta quelques affaires. Il fallait qu'elle parte. Il fallait qu'elle raconte tout, aux fidèles, à la police, à qui voudrait l'écouter. Elle sortit par la porte principale et monta dans sa voiture. Ses mains tremblaient tellement qu'elle eut du mal à mettre la clé dans le contact. Enfin, le moteur démarra. Elle appuya sur l'accélérateur et la voiture bondit en avant. La route était déserte à cette heure. Les phares éclairaient à peine le chemin sombre bordé d'arbres. Grace pleurait en conduisant, les images du cabanon tournant dans sa tête. Comment avait-elle pu vivre 10 ans avec un homme pareil sans rien voir? Tous les signes étaient là. Les absences nocturnes, le changement de comportement, la froideur croissante. Elle pensait déjà à qui elle allait voir en premier. Les anciens de l'église? La police? Ses parents? Il fallait que les gens sachent. Il fallait que ce monstre soit démasqué. Soudain, elle sentit une douleur atroce dans les jambes. Une brûlure intense, comme si des milliers d'aiguilles lui transpercèrent la chair. Elle hurla et perdit le contrôle du volant. La voiture zigzaga dangereusement avant de s'arrêter sur le bas-côté. Grace essaya de bouger ses jambes. Rien. Elle ne répondait plus. Elle ne sentait plus rien en dessous de la taille. La panique la submergea. Elle voulut crier, appeler à l'aide, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Ses lèvres bougeaient, mais le silence était total. Les larmes coulaient sur son visage. Elle comprit. Joshua avait lancé un sort. À distance, il l'avait frappé. Il lui avait volé l'usage de ses jambes. Et maintenant, sa voix. Elle était piégée, complètement piégée. Des phares apparurent au loin. Une voiture s'arrêta à côté d'elle. Des gens sortirent, parlèrent, la regardèrent avec inquiétude. Ils appelèrent une ambulance. Grace essayait désespérément de leur parler, de leur expliquer, mais aucun mot ne franchissait ses lèvres. Elle ne pouvait que pleurer en silence. « Madame, vous m'entendez? Clignez des yeux si vous m'entendez. » Grace cligna des yeux frénétiquement. L'homme qui lui parlait hocha la tête. « Restez calme, l'ambulance arrive. Chers amis, abonne-toi dès maintenant pour rejoindre la tribu de Mama Aya et laisse Mama Aya te guider dans des histoires africaines fascinantes et mystérieuses. » À l'hôpital, les médecins ne comprenaient rien. Les examens ne montraient aucune lésion, aucune cause physique à sa paralysie ou à sa mutilité. Tout semblait normal sur les radios et les scanners. Pourtant, Grace ne pouvait ni marcher ni parler. « C'est très étrange, » dit le médecin principal en examinant les résultats. « Selon tous nos tests, vous devriez être capable de bouger et de parler. Mais votre corps ne répond pas. » Il nota quelque chose sur son dossier médical. « Nous allons faire d'autres examens. Peut-être un choc psychologique. Parfois, le cerveau bloque certaines fonctions après un traumatisme. » Grace voulait leur dire que ce n'était pas psychologique, qu'elle était victime d'un sort. Mais qui la croirait? Dans un hôpital moderne, avec tous ces médecins et leurs machines sophistiquées, personne n'accepterait une explication mystique. Joshua arriva quelques heures plus tard, jouant parfaitement le rôle du mari inquiet et attentionné. Il prit la main de Grace, pleura devant les médecins, pria à voix haute pour sa guérison. Les infirmières le regardaient avec admiration. Quel homme dévoué, quel mari aimant, quel saint homme. « Docteur, faites tout ce qu'il faut. L'argent n'est pas un problème. Je veux que ma femme reçoive les meilleurs soins possibles. » « Bien sûr, pasteur Joshua. Nous faisons tout notre possible. » Mais quand ils furent seuls dans la chambre, Joshua se pencha vers Grace et murmura à son oreille « Tu croyais pouvoir révéler mes secrets? Tu croyais pouvoir me détruire? »
Sa voix était glaciale. Grace voulut crier, mais seul un souffle rauque sortit de sa gorge. « Maintenant, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus marcher. Tu es à ma merci. Et si tu essaies de communiquer d'une quelconque manière, je te frapperai encore plus fort. » Il caressa doucement ses cheveux. Un geste qui aurait pu sembler tendre pour un observateur extérieur, mais qui glaçait Grace jusqu'aux os. « Tu seras une parfaite épouse silencieuse. Les gens auront pitié de toi. Et moi, je serai encore plus admirée pour ma patience et ma dévotion envers une femme handicapée. » Grace ferma les yeux. Des larmes silencieuses coulaient comme sur l'oreiller. Elle était prisonnière. Prisonnière dans son propre corps, prisonnière d'un monstre qu'elle avait épousé en croyant qu'il était un homme de Dieu. Joshua se redressa et reprit son sourire public. « Repose-toi, mon amour. Je vais organiser une chaîne de prière pour toi, à l'église. Le monde entier priera pour ta guérison. » Il sortit de la chambre, laissant Grace seule avec son désespoir. Elle regarda le plafond blanc, se demandant comment sa vie avait pu basculer si brutalement. Hier encore, elle était une femme normale, capable de marcher et de parler. Aujourd'hui, elle était prisonnière de son propre corps. Les semaines passèrent. Grace fut ramenée à la maison, installée dans un fauteuil roulant. Joshua engagea une infirmière pour s'occuper d'elle pendant la journée. Devant les autres, il était le mari parfait. Mais dès qu'ils étaient là seuls, il la narguait, la traitait comme une servante. « Apporte-moi de l'eau », ordonnait-il. Grace devait rouler son fauteuil jusqu'à la cuisine, attraper une bouteille d'eau avec difficulté, la poser sur ses genoux et revenir. Si elle était trop lente, Joshua la regardait avec mépris. « Tu es pathétique. » Il contrôlait chacun de ses mouvements. Il lisait ses courriers, vérifiait son téléphone, empêchait toute visite prolongée de sa famille. Quand ses parents venaient, il restait toujours dans la pièce, surveillant chaque geste, chaque regard. « Comment vas-tu, ma fille ?» demandait sa mère en lui tenant la main. Grace ne pouvait que hocher la tête. Ses yeux parlaient pour elle, mais personne ne semblait comprendre le message de détresse qu'il contenait. « Ne t'inquiète pas !» intervenait Joshua avec son sourire parfait. « Elle reçoit les meilleurs soins. Les médecins sont optimistes. Avec le temps et la prière, elle retrouvera ses capacités. » La mère de Grace, une femme âgée aux cheveux gris, mais au regard perçant, sentait que quelque chose n'allait pas. Elle connaissait sa fille. Elle voyait la peur dans ses yeux. Mais comment pouvait-elle intervenir? Joshua était toujours présent, toujours vigilant. Un jour, alors que Joshua était parti acheter quelque chose au marché, elle s'approcha de Grace et prit ses mains. « Ma fille, je sais que tu ne peux pas parler, mais tu peux hocher la tête. Est-ce que Joshua te fait du mal ?» Grace regarda sa mère, les larmes aux yeux. Elle voulait hocher la tête, elle voulait dire oui, mais une douleur fulgurante traversa son crâne. Le sort de Joshua l'empêchait même de communiquer ainsi. Elle baissa les yeux, vaincue. La mère de Grace fronça les sourcils. Elle n'était pas dupe. Elle avait vécu trop longtemps pour ne pas reconnaître les signes. Cette nuit-là, rentrée chez elle, elle pria. Elle pria longuement, à genoux, les mains jointes. « Seigneur, si ma fille souffre, révèle la vérité. Fais justice. Protège-la de celui qui lui veut du mal. » Elle pria chaque nuit pendant des semaines. Elle jeûnait aussi, se privant de nourriture pour que ses prières soient plus puissantes. Elle sentait dans son cœur que quelque chose de terrible se passait, mais elle ne savait pas quoi exactement. Le dimanche suivant, la mère de Grace décida d'aller à l'église de Joshua. Elle ne l'avait jamais fait auparavant, préférant sa petite chapelle de quartier. Mais aujourd'hui, elle sentait qu'elle devait y aller. Quelque chose l'appelait. L'église était bondée comme d'habitude. Joshua prêchait avec ferveur, faisant des miracles spectaculaires qui arrachaient des cris d'admiration à la foule. La mère de Grace resta assise au fond,
observant tout avec attention. Elle regardait Joshua se déplacer sur l'estrade, toucher les malades, proclamer des guérisons. Mais quelque chose la dérangeait. Ses yeux. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui ne collait pas. Une froideur, une absence de vraie compassion. Quand vint le moment des prières collectives, elle ferma les yeux et pria. Elle pria de toute son âme, avec une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle pria pour la vérité, pour la justice, pour la libération de sa fille. Seigneur, démasque le mensonge, révèle ce qui est caché, libère ma fille de ses chaînes. Sur l'estrade, Joshua continuait son sermon. Mais soudain, il s'arrêta net. Il porta la main à son cou et commença à se gratter. D'abord légèrement, puis de plus en plus fort. La foule le regardait avec surprise. « Pasteur, ça va ?» demanda un assistant. Joshua ne répondait pas. Il se grattait maintenant frénétiquement, comme si des milliers de fourmis courèrent sur sa peau. Son visage se couvrit de plaques rouges. Il tomba à genoux, haletant. « Arrêtez! Arrêtez de prier !» La foule murmura, confuse. Qui devait arrêter de prier? Tout le monde priait. La mère de Grâce, au fond de l'église, continua sa prière silencieuse, les yeux fermés, les lèvres remuant imperceptiblement. Joshua se tordit de douleur. Des brûlures apparaissaient maintenant sur ses bras, son visage. On aurait dit que quelque chose le consumait de l'intérieur. Il leva les yeux vers le fond de l'église, et son regard croisa celui de la mère de Grace. Il comprit immédiatement. Non, pas elle. Pas maintenant. Il essaya de se relever, mais ses jambes ne le portèrent plus. Les assistants se précipitèrent vers lui, affolés. Les caméras continuèrent de filmer. Les fidèles ne savaient plus quoi faire. Certains priaient encore plus fort, pensant que le pasteur était attaqué par des forces démoniaques, ce qui, ironiquement, n'était pas loin de la vérité. « Arrêtez !» hurla Joshua. « Arrêtez de prier !» Mais personne ne l'écoutait. Les prières montaient de toutes parts, de plus en plus fortes. La mère de Grace priait toujours, imperturbable, les mains levées vers le ciel. « Je vous en supplie, je ne peux pas, c'est trop fort. » Joshua se tordait maintenant de manière spectaculaire. Son corps tremblait de spasmes incontrôlables. Et soudain, comme si un barrage venait de céder, les mots sortirent de sa bouche. « Oui, j'ai menti. Tout est faux. » Le silence tomba sur l'église. Des centaines de pères Dieu fixèrent le pasteur à terre. Joshua essaya de se taire, mais les mots continuaient, de jaillir malgré lui. C'était comme si une force invisible le forçait à confesser. « Les miracles, ce n'est pas Dieu, c'est la sorcellerie. J'ai fait des pactes, j'ai vendu mon âme. » Des cris d'horreur montèrent de l'assemblée. Des femmes se mirent à pleurer. Des hommes se levèrent, choqués. Les caméras continuaient de filmer, capturant chaque instant de cette confession publique. « Ma femme, Grace, je l'ai rendue stérile. » Les fidèles étaient pétrifiés. Joshua pleurait maintenant, ses larmes mêlées au sang qui coulait de ses brûlures. Pour avoir des pouvoirs, il fallait un sacrifice. J'ai sacrifié son utérus. J'ai donné sa fertilité aux esprits pour recevoir le pouvoir de faire des miracles. La foule explosa en cris et en hurlements. Certains voulaient le lyncher, d'autres fuyaient sur l'église en courant, terrifiés. Les assistants reculèrent, dégoûtés. Pendant 10 ans, elle a souffert. Elle s'est demandé pourquoi Dieu la punissait. Mais c'était moi. C'était moi qui l'avais condamnée à la stérilité. Il se griffait maintenant le visage, laissant des traces sanglantes. Et quand elle a découvert mes rituels, je l'ai maudite. Je l'ai rendue muette et paralysée pour qu'elle ne puisse jamais révéler la vérité. La mère de Grâce se leva lentement. Elle marcha vers l'estrade, traversant la foule en désordre. Personne ne l'arrêta. Tous s'écartèrent sur son passage.
Elle monta sur l'estrade et regarda Joshua droit dans les yeux. « Tu as fait souffrir ma fille pendant toutes ces années. Tu lui as volé son bonheur, sa santé, sa voix. Au nom de quoi? De l'argent? De la gloire? » Joshua ne pouvait plus répondre. Sa bouche continuait de cracher des aveux. « Il y a des fétiches, enterrés sous cette église, des serpents, des ossements. Tout est pourri, tout est maudit. Des hommes se précipitèrent avec des pelles. Ils commencèrent à creuser sous l'autel. Et effectivement, ils trouvèrent des objets terrifiants. Des crânes, des statuettes, des serpents morts, enroulés autour de tissus rouges. L'odeur était pestilentielle. Des femmes vomissaient. Des hommes criaient de rage. « Combien de temps ?» cria quelqu'un dans la foule. « Combien de temps as-tu joué avec nous ?»« 12 ans, depuis le début. » Tout était faux. Chaque miracle était acheté avec du sang et des sacrifices. Les fidèles étaient anéantis. Certains s'effondraient en pleurs. Ils avaient donné leur argent, leur confiance, leur foi à cet homme. Et tout n'était qu'une imposture. « J'ai manipulé tout le monde. Je contrôlais vos pensées, votre argent, vos vies. Je suis un monstre. » Joshua s'effondra complètement. Son corps était maintenant couvert de brûlures et de plaies. Il tremblait convulsivement. Et soudain, un liquide noir et épais se mit à couler de sa bouche. Pas du sang. Quelque chose de plus sombre, de plus visqueux. L'odeur était insupportable. Les fidèles reculèrent encore plus. Certains priaient, d'autres pleuraient, d'autres restaient figés par l'horreur de la scène. Joshua leva une dernière fois les yeux vers le plafond de l'église. Ses lèvres remuèrent, comme s'il essayait de dire quelque chose. Mais aucun son ne sortit. Puis son corps se raidit, ses yeux se révulsèrent, et il s'écroula. Le liquide noir continuait de s'écouler de sa bouche, formant une mare sombre autour de sa tête. Personne n'osa s'approcher. Tout le monde savait qu'il était mort. Mort dans sa propre église, devant ses propres fidèles, exposé pour ce qu'il était vraiment. La mère de Grace tourna les talons et sortit de l'église sans un mot. Elle savait ce qu'elle avait à faire maintenant. Elle devait aller chercher sa fille. À la maison, Grace était assise dans son fauteuil roulant devant la télévision. Les nouvelles parlaient déjà de l'incident à l'église. Des images montraient Joshua s'effondrant, les fidèles en panique, les objets mystiques déterrés. Grace regardait, les yeux écarquillés, le cœur battant. Puis elle sentit quelque chose, un picotement dans ses jambes, d'abord léger, puis de plus en plus fort. Elle baissa les yeux et vit ses orteils bouger, ses chevilles, ses genoux. Les sensations revenaient, comme si une chaîne invisible venait de se briser. Elle essaya de se lever. Lentement, prudemment, elle posa ses pieds là par terre. Ses jambes tremblaient, faibles après des mois d'immobilité, mais elle la portait. Elle était debout, elle pouvait marcher. Et puis, elle ouvrit la bouche. Un son sortit, faible d'abord, puis plus clair. « Je peux parler ?» Sa voix était rauque, hésitante, mais elle était là. Grace éclata en sanglots, des sanglots de soulagement, de libération, de joie. Elle était libre, enfin libre. La porte s'ouvrit et sa mère entra. En voyant Grace debout, parlant, elle courut vers elle et la serra dans ses bras. Les deux femmes pleurèrent longtemps, enlacées. « C'est fini, ma fille, c'est fini. Il ne pourra plus jamais te faire de mal. » Grace hocha la tête, incapable de parler tant elle pleurait. Toute la douleur, toute la peur, toute l'humiliation des derniers mois sortaient fausse d'elle, en un torrent de larmes. « Maman, j'ai eu si peur. J'étais prisonnière. Je ne pouvais rien faire. »« Je sais, ma fille, je sais. Mais tu es libre maintenant. » Elles restèrent ainsi pendant ce qui sembla être des heures, se tenant l'une l'autre, pleurant et priant ensemble. L'église du pasteur Joshua fut fermée définitivement. Les autorités enquêtèrent et découvrirent l'ampleur de la fraude.
Des millions détournés, des familles manipulées, des vies brisées. Mais personne ne revint jamais réclamer l'argent. Les fidèles avaient trop honte d'avoir été dupés. Ils préféraient oublier et passer à autre chose. Le bâtiment resta abandonné pendant des années. Personne ne voulait y entrer. Les gens disaient c'est que l'endroit était maudit, hanté par les esprits que Joshua avait invoqués. Des rumeurs circulaient sur des bruits étranges la nuit, des lumières qui s'allumaient toutes seules. Grace retourna vivre chez ses parents. Elle passa des mois en thérapie, apprenant à se reconstruire, à faire confiance à nouveau. Elle ne remit plus jamais les pieds d'Aska dans une église comme celle de Joshua. Mais elle ne perdit pas sa foi. Elle la retrouva plutôt différente, plus vraie, plus personnelle. Elle rejoignit une petite communauté de prière dans son quartier. Pas de miracles spectaculaires, pas de pasteurs richissimes, juste des gens simples qui se réunissaient pour prier ensemble, s'entraider, partager leur fardeau. C'était là que Grace trouva la vraie paix. Quelques années plus tard, elle rencontra un homme. Un homme simple, sans prétention, qui travaillait comme enseignant. Il avait la foi. Mais il était honnête, bon, attentionné. Il l'écoutait. Il respectait ses silences. Il ne la pressait jamais. Quand Grace lui raconta son histoire, il ne la jugea pas. Il ne la plaignit pas. Il prit simplement sa main et dit « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. » Ils se marièrent dans une petite cérémonie intime. Pas de grande célébration, pas de foule, juste la famille et quelques amis proches. Grace portait une robe simple et un sourire authentique. Pour la première fois depuis des années, elle était vraiment heureuse. Et 1 an après leur mariage, Grace tomba enceinte. Les médecins ne comprenaient pas. Selon les examens, elle était toujours stérile. Mais le bébé était bien là, grandissant dans son ventre. Un miracle. Un vrai miracle cette fois. Elle donna naissance à une fille, puis un garçon, puis des jumeaux, et encore un autre enfant. 5 enfants au total. 5 petits miracles qui couraient dans la maison, remplissant sa vie de rire et de joie. Grace ne parlait jamais de Joshua. Ses enfants ne surent jamais qu'elle avait été mariée avant. C'était un chapitre fermé de sa vie, une page sombre qu'elle avait tournée. Elle regardait vers l'avant maintenant, vers sa famille, vers son bonheur retrouvé. Parfois, en regardant ses enfants jouer dans le jardin, elle pensait à toutes ces femmes qui souffraient en silence, prisonnières de mariages toxiques, manipulées par des hommes qui se prétendaient saints. Elle priait pour elles, espérant qu'elles trouveraient aussi la force de se libérer. Elle pensait aussi à toutes ces personnes qui continuaient de suivre des leaders religieux sans poser de questions, qui donnaient leur argent, leur confiance, leur foi, aveuglément. Elle aurait voulu leur dire de rester vigilants, de ne pas confondre les miracles avec la vraie spiritualité. Son mari la rejoignit dans le jardin, tenant leur plus jeune enfant dans ses bras. « À quoi penses-tu ? »« À rien, » répondit Grace en souriant. « À tout ce chemin parcouru. » Il s'assit à côté d'elle et ils regardèrent ensemble leurs enfants jouer, inconscients du miracle qu'était leur simple existence. « Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais confondre les miracles apparents avec la vraie foi. Les signes visibles peuvent tromper, mais la vérité finit toujours par éclater. Méfiez-vous de ceux qui utilisent la religion pour contrôler, manipuler ou s'enrichir. La vraie spiritualité se reconnaît à l'amour, la compassion et l'intégrité, pas aux démonstrations spectaculaires. Et si vous ou un proche souffrez en silence dans une relation, souvenez-vous que personne, même au nom de Dieu, n'a le droit de vous ôter votre dignité ou votre liberté. Ayez le courage de chercher de l'aide et de briser les chaînes, car la libération viendra toujours pour ceux qui osent affronter la vérité. C'était votre conteuse Mama Aya. En cette période festive, si cette histoire a réchauffé ton cœur, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laisse-moi aussi un commentaire chaleureux et dis-moi depuis quel pays tu m'as écouté.